La Bible est-elle un livre seulement humain? Et si j'ai à cœur de parler de ce thème, c'est parce que ça fait maintenant près de 35 ans que j'ai découvert la Bible, que je l'ai ouverte et que j'ai commencé à la lire et puis à l'étudier, à, à la croire aussi et puis à la vivre. C'est pas seulement intellectuel, c'est la base de ma vie, c'est le fondement de ma sagesse, de mon existence, de mes décisions. Et ça fait 35 ans et jamais la Bible ne m'a trahi, ne m'a déçu, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ce livre. La Bible, Bible ça veut dire en grec le livre, c'est le livre par excellence. Mais comme je venais de l'athéisme, dès le départ j'ai voulu quand même scruter la Bible et dire mais est-ce que c'est vraiment un livre inspiré? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que c'est un livre humain que des hommes religieux ont écrit, que l'Église a dirigé, ou la synagogue, peu importe? Ou est-ce qu'il y a vraiment une inspiration d'en haut dans ce livre? J'ai voulu avoir des confirmations. Et c'est donc le fruit de ces 35 ans de réflexion et de recherche aussi. Alors, ceux qui n'ont pas vraiment lu la Bible, ou jamais vraiment lu la Bible, pour eux, c'est facile de dire que la Bible, ce n'est qu'un livre humain. C'est des hommes qui ont écrit ça, alors ça vaut pas grand-chose. C'est rempli de légendes, de contradictions. On voit ça soit sur Internet, soit dans les discussions. Moi, ce que je sais, c'est que ceux qui ont lu la Bible, vraiment, ils ont dit qu'il n'y a pas ces contradictions et ces légendes. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la Bible et ils peuvent en parler, alors qu'on en parle mal quand on ne l'a jamais vraiment lu sérieusement. Le plus connu en France, c'est Voltaire, notre ami Voltaire, qu'on étudie comme un grand prêtre de la Renaissance française. Vraiment, il est vénéré, Voltaire. Moi, je le vénérais et j'aime beaucoup ses écrits. Ses livres sont très bien écrits, très agréables à lire, très intéressants. Mais Voltaire, il avait une particularité, c'est qu'il était anti-religieux, libre penseur, et qu'il s'est attaqué à la Bible. Et voilà ce qu'il a dit. Dans 100 ans, après ma mort, on ne trouvera plus la Bible que chez les antiquaires. Donc il est mort en 1778. Donc ça fait bien longtemps qu'il est mort. Et la Bible, heureusement, on la trouve ailleurs que chez des antiquaires. Je dirais même que selon les chiffres de l'Alliance biblique française, en 2021, la Bible restait le livre le plus traduit de tous les livres, en 3495 langues. Le livre le plus imprimé de tous les livres, 80 millions par an. Le livre le plus distribué, 32 millions 6. Alors, pourquoi c'est distribué? Parce que souvent la Bible n'est pas vendue. Ce n'est pas un commerce, bien qu'il y a des Bibles que vous pouvez acheter, bien sûr, mais il y a énormément de Bibles qui sont offertes, ou d'évangiles qui sont offerts par des chrétiens dans la rue ou ailleurs, ou dans des missions, parce que justement, la Bible n'est pas une entreprise commerciale. La Bible seconde, par exemple, en France, elle est libre de droit, donc personne ne peut la vendre, tout le monde peut la voir gratuitement, et c'est, encore une fois, ça reste le livre le plus distribué et le plus influent. En 2021, c'était le best-seller mondial, c'est-à-dire le livre le plus acheté ou le plus vendu ou le plus connu en France. Donc ça, c'est quelques années après la mort de Voltaire. Voltaire s'est largement trompé là. Il pensait que avec la Renaissance, avec le siècle des Lumières, avec les connaissances qui augmentaient, on allait finalement prouver que la Bible était un tissu de légendes et de contradictions. Mais c'est parce qu'il n'avait pas lu la Bible de près, justement, Voltaire non plus. Voilà, il avait une connaissance globale, générale, mais quand on l'étudie, quand on la scrute, on va le voir, elle répond. Elle répond. Alors la Bible, rapidement, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas le contenu de la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. Donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les livres hébraïques et les livres grecs, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec.
il y a deux parties, 45 écrivains. Donc ceux qui ont écrit la Bible, les 66 livres, ce sont 45 personnes. Le premier, c'était qui a écrit le Pentateuque, la Genèse et les autres? Moïse. Et le dernier qui a écrit le livre de l'Apocalypse, la Révélation, l'apôtre Jean. Voilà. Et entre-temps, il y a eu plein de prophètes et d'écrivains de la Bible. 1500 ans d'écart entre Moïse et Jean, donc il y a une vaste différence, hein, et surtout, pas de comité qui a planifié la Bible. C'est-à-dire, ce n'est pas un jour d'abord, Moïse, il n'était pas dans une synagogue ou une église. Moïse, il était avec les Hébreux en Égypte, ils étaient esclaves. Il n'y avait pas d'organisation, et c'est Dieu qui lui a dit, et Moïse, tu vas maintenant écrire ma parole, ma loi. Et personne n'a présidé à l'écriture de la Bible ou à l'organisation de la Bible. C'est a posteriori que les synagogues ont dit, nous reconnaissons comme canonique, comme inspiré la liste des livres hébreux, et l'Église ensuite a reconnu comme canonique les évangiles, etc., hein, les écrits des apôtres. Mais c'est a posteriori, c'était déjà écrit depuis longtemps. Personne a dit, bon, toi Moïse, tu vas écrire une loi, toi Salomon, tu vas écrire des livres de sagesse, toi Jean, tu vas écrire un évangile. Non, aucun être humain n'a présidé à ça. Par contre, je crois qu'il y a Dieu qui a bien sûr planifié tout ça. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Mais j'insiste là-dessus, c'est une bibliothèque de 66 livres de 45 écrivains qui ne se sont pas concertés. La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas les uns les autres. Même dans les 4 évangélistes, hein, ils ne se connaissaient pas forcément. Luc est arrivé après et il a fait son enquête de son côté, par exemple. Il n'a pas été voir Marc, Matthieu, il a fait son enquête à lui. Et donc, c'est des gens qui ont écrit chacun de leur côté. Un seul thème. Alors, c'est ça qui est extraordinaire dans la Bible, c'est cette unité. Ancien Testament, la chute de l'homme et le salut préparé et annoncé. Préparé à travers l'Ancien Testament, c'est Dieu a dit qu'il y aurait un Messie, un sauveur, qui viendrait du peuple juif. C'est Dieu qui a décidé ça. Et on le voit dans tout l'Ancien Testament, il est annoncé par les prophètes hébreux. Et puis ensuite, dans les évangiles, le salut est réalisé par Jésus. Et ensuite, dans les actes, il est propagé. Le livre des actes, c'est comment l'évangile se propage sur toute la terre. Dans les épîtres, il est expliqué. Et dans l'Apocalypse, il est accompli, achevé. Et tout ça, c'est la Bible. Il y a une unité, il y a un but, une cohérence, mais pas de comité. Ils ont tous écrit sur un même thème, la réconciliation avec Dieu, mais ils ne se sont pas concertés. Alors si la Bible était un livre simplement humain, écrit par des hommes qui ont dit « tiens, je vais écrire un livre », qu'est-ce qu'on trouverait dans un livre écrit par des hommes, un livre religieux? Il y aurait des contradictions d'abord, parce qu'entre eux, entre les 45 écrivains, ils se contrediraient beaucoup, puisque chacun aurait son idée. Oui, mais moi je pense que Dieu, il a 3 têtes. Non, moi je pense qu'il a 2 têtes. Non, je pense qu'il est invisible. Non, je pense qu'il est visible. Chacun aurait son idée de Dieu. Hein, on est d'accord qu'il y a plein de religions dans le monde, elles sont assez différentes. Mais là, vous avez un Dieu qui est identique du début à la fin. Erreur flagrante. Alors il y aurait des énormes erreurs, parce que les hommes, surtout dans la religion, on a tendance à enjoliver, à raconter des choses imaginaires, donc ce serait plein de légendes, d'erreurs, des légendes. Hein. Et puis, les héros qui seraient présentés seraient mis en valeur. Notamment, l'écrivain lui-même se mettrait en valeur, et puis quand il parlerait de quelqu'un, il dirait, voilà, c'est un super homme, regarde. Et puis, les autorités religieuses seraient mises en valeur, si c'était un livre écrit par des hommes. C'est-à-dire, il dirait, l'église, machin, ou la synagogue, truc, il faut obéir, c'est les meilleurs, c'est eux qui ont la vérité, personne d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire là? On mettrait les autorités religieuses en valeur si c'était un livre simplement humain. On ferait la promotion, par exemple le livre de Mormon fait la promotion de l'église des saints des derniers jours en Utah, en disant que c'est la seule. Les témoins de Jéhovah font la promotion de la tour de garde, la Watchtower Society aux États-Unis, c'est le seul détentrice de la vérité. Donc ça, c'est humain. Et c'est ce qu'on retrouverait si la Bible était humaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible?
ben, il y a déjà une unité de message. Ils ne se contredisent pas les uns les autres. Il y a des différences de point de vue. Les livres sont très différents des fois, mais pas dans le message. Le message est le même du début à la fin. Nous sommes séparés de Dieu et Dieu est venu nous réconcilier avec lui. Il y a une précision historique et géographique. Ça, c'est flagrant dans la Bible. Ce n'est pas un simple livre de légendes religieuses. Vous avez énormément, mais alors des centaines de noms de lieux, de personnes, de rois, la 13e année de tel roi. Vraiment, tout est très, très précis. Or, des hommes ne s'attarderaient pas à être précis. Par exemple, dans le livre des Nombres, qui est donc dans le Pentateuque, hein, il y a le dénombrement d'Israël. Vous avez dans les premiers chapitres le nombre d'hommes, le nombre de d'ânes, le nombre de chevaux. Vous avez une liste, et ceux qui lisent la Bible, ils disent « Oh là là, le livre des nombres au début… » Mais moi, je trouve ça extraordinaire que Dieu ait voulu mettre le nombre d'ânes qu'il y avait en Israël et le nombre de personnes exactement, à la personne près. Pourquoi Dieu a voulu ça? Pourquoi c'est comme ça? Quel est l'intérêt religieux? En apparence, il n'y en a pas. Mais en fait, c'est pour nous montrer que chaque personne compte et qu'il y a quelqu'un qui a présidé à la rédaction de la Bible. Pas de légende, mais des personnes réelles. Hein. Vraiment, on a des personnages, des rois, des personnages dont on a retrouvé des traces archéologiques pour la plupart. Pour la plupart. Alors, les personnages, les héros de la Bible ont des défauts graves. Alors ça, c'est quand même flagrant. Hein. Vous avez Moïse, le grand Moïse, qui a ouvert la mer Rouge, enfin avec la puissance de Dieu, qui a amené les tables de la loi. Vous connaissez le livre, peut-être, le film, les 10 commandements, etc. Le héros, hein, Charlton Heston, voilà, costaud. Mais Moïse, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise parce il s'est énervé. Et Dieu l'a jugé. Et c'est dans la Bible, ça. Le grand héros, tu ne peux pas entrer dans la terre promise que tu as annoncée. C'est décevant. David, le roi David qui a écrit beaucoup de psaumes, qui est un des plus grands rois, qui est de la lignée du Messie, il est décrit son adultère, suivi d'un meurtre calculé, puisqu'il a fait assassiner le mari de sa maîtresse hein, à la guerre. Tout ça est décrit. Comment David a été vraiment calculateur et méchant et cruel et criminel. Pourtant, c'est le grand roi David qui a été un prophète, qui a été inspiré des choses. Et d'ailleurs, on voit aussi sa repentance, hein, heureusement. Dieu ne dit pas, David, bon, parce que tu es le roi, tout va bien. Il a été jugé sévèrement, mais il s'est repenti et il a été pardonné. Pierre, qui renie Jésus, le grand apôtre, hein, il renie Jésus, c'est écrit. Jonas, le prophète, qui, quand Dieu lui dit, va là-bas, il va de l'autre côté. Enfin, les héros de la Bible, franchement, ne sont pas des vrais héros. Ce sont des êtres humains avec leurs faiblesses. Et puis, plutôt que d'insister sur l'autorité religieuse, l'Église, la synagogue, la Bible nous parle au contraire de leur hypocrisie. Beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament dénoncent les turpitudes des chefs religieux, des prêtres qui étaient idolâtres. Jésus, son message le plus fort, c'était pour dénoncer l'hypocrisie des gens religieux. C'est là où il a été le plus fort. Hein. Il a dit « malheur à vous ». Il a dit ça à personne d'autre. Parce que pour lui, c'était grave que ceux qui étaient détenteurs de la connaissance biblique la détournaient à leur profit et empêchaient les gens de voir clair. Et c'est pour ça qu'il a dénoncé les autorités religieuses. Et en fait, toute la Bible dénonce les autorités religieuses corrompues. Elle ne dénonce pas l'autorité en général, hein, mais la corruption et l'hypocrisie religieuse. Et ça, c'est si un homme avait écrit ou si des hommes avaient écrit juste, ils n'auraient pas dénoncé leur propre système. Vous comprenez aussi? Je crois que dans la Bible, il y a les marques d'un inspirateur, un auteur qui est Dieu. Et on va essayer de voir quelques éléments. D'abord, la Bible elle-même dit qu'elle est inspirée. Paul, dans son épître à Timothée, dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc la Bible n'est pas, comme je le répète ces temps-ci, parce qu'il y a eu donc un sondage auprès des Français sur la Bible, et les Français pensent que la Bible est un livre de religion, c'est-à-dire un livre de messe, un livre de rite.
Et la Bible n'est pas un livre de religion. La Bible est un livre inspiré de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, pour être juste. Et le mot que j'ai souligné, c'est inspiré de Dieu. Ça veut dire littéralement soufflé par Dieu. Dieu a soufflé sa parole à des prophètes qui l'ont mise sur papier. Il faut faire la différence entre un poète inspiré, un chanteur inspiré, un écrivain même inspiré, et l'inspiration de Dieu. Là, c'est Dieu, c'est pas juste l'inspiration que vous avez quand vous écrivez un poème. On trouve plus de 3800 fois les expressions « ainsi parle Dieu, Yahvé »,« Yahvé a dit »,« la parole de Yahvé dit ». Donc, dans ce livre, il y a au moins 3800 fois où l'écrivain dit « voilà la parole de Yahvé », où Yahvé m'a dit, et voilà ce qu'il m'a dit de dire. Donc, ce n'est pas des hommes qui ont décidé d'écrire comme ça, tiens, moi j'ai une idée, je trouve ça intéressant, je vais faire un livre dessus. C'est des gens qui ont reçu la parole de Dieu. Parfois, ils l'ont eu par des songes, parfois, ils l'ont eu directement, mais ils ont reçu la parole de Dieu et Dieu a dit, tu vas être mon messager, tu vas être mon porte-parole. Et c'est ça, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et c'est une grande responsabilité. Il fallait que ces personnes soient des personnes saintes, justes, au moment où elles étaient en train, bien sûr, de transmettre la parole. Alors, c'est quoi l'inspiration quand on dit que la Bible est inspirée de Dieu? Parfois, c'est une dictée. Par Moïse, donc, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Donc, on est 1400 ans avant Jésus-Christ, et Moïse reçoit la parole de Dieu, et Dieu lui dit, écris dans un livre. Alors, depuis le siècle des Lumières, les érudits disent que l'écriture n'existait pas au temps de Moïse. Voilà, donc ça fait bien longtemps qu'on a prouvé que l'écriture existait bien avant Moïse. Les Sumériens, ils étaient au temps d'Abraham et ils savaient écrire. Donc tout ça, c'est encore une fois des faux arguments qui ne tiennent pas debout, qui ne sont même pas scientifiques ni sérieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a voulu que ce soit dans un livre. Si ça avait été que des oui-dire, que des paroles, vous connaissez le téléphone arabe, c'est l'expression française, le téléphone arabe, je te dis un truc, tu le répètes, et puis à la fin, c'est l'inverse de ce que j'avais dit, c'est déformé au fur et à mesure. La Bible n'est pas déformée au fur et à mesure parce que c'est écrit depuis le départ. Moïse, c'est celui qui a écrit la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres. Pareil, par exemple, pour le prophète Jérémie, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écris, écris. Et c'est Dieu qui dicte d'une certaine façon ces paroles. Mais l'inspiration, c'est aussi ce que dit l'apôtre Pierre dans sa 2e lettre. Il dit « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc là, il dit bien, ceux qui ont écrit la Bible, qui ont prophétisé, ce n'est pas par leur propre volonté qu'ils ont prophétisé, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui les a poussés et qui a dit « Maintenant, tu vas dire ça de ma part ». On sent qu'il y a la personnalité de l'écrivain, il y a son style d'écriture, mais le Saint-Esprit a gardé pour que ce soit sans erreur, pour que ce soit véridique et que ce soit dans le sens du message de Dieu. Alors maintenant, la marque d'un auteur qui est au-dessus de la Bible ou derrière la Bible, ça se voit dans la construction extraordinaire de la Bible. Par exemple, vous faire cette comparaison entre le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible. Dans le premier, vous avez la création, dans le dernier, une recréation. Pas une récréation, mais où Dieu recrée le monde où il n'y a plus Satan, il n'y a plus le diable et il n'y a plus de péché. Dans le premier, vous avez Adam et Ève qui sont là pour régner sur la terre dans le jardin. Dans le dernier, vous avez Christ, roi, qui règne avec son épouse. Il est le dernier Adam qui règne avec son épouse, l'Église. Au milieu du jardin, vous avez l'arbre et le fleuve de la vie, en Genèse. Et au milieu du paradis, en Apocalypse, vous avez l'arbre et le fleuve de la vie. Vous avez l'irruption de Satan, le tentateur, dans la Genèse. Et vous avez le jugement final de Satan
à la fin, et puis vous avez le premier jugement universel par le déluge, et vous avez le dernier jugement, le jugement dernier, comme on l'appelle, par le feu. Et donc on voit qu'entre la Genèse et l'Apocalypse, la Genèse démarre tout, il y a la création de l'univers, et l'Apocalypse achève tout, nettoie tout, on peut dire, elle enlève tout ce qui a été fichu par le péché, par le diable, et elle refait une création magnifique. Il y a donc une cohérence entre la Genèse et l'Apocalypse. L'Apocalypse finit la Bible vraiment, alors que la Genèse l'avait vraiment commencé. Pareil, Ancien et Nouveau Testament, parce que quand on est juif, on ne croit pas au Nouveau Testament. On dit le Nouveau Testament, c'est les chrétiens. Mais en fait, la Bible est un tout. Et les deux testaments sont là pour une raison particulière. Chacun a les mêmes éléments. Dans l'Ancien Testament, vous avez la loi, l'histoire, la piété, la prophétie. C'est ça que j'aime dans la Bible qui m'a frappé. C'est que la Bible n'est pas juste des discours prophétiques. Il y a des discours prophétiques, mais il y a aussi des textes de piété, de relation avec Dieu, de prière. Vous avez de l'histoire passionnante, l'histoire de la Bible, bien sûr. Et puis vous avez la révélation de Dieu, la loi. Mais ça, vous le trouvez dans le Pentateuque et dans les évangiles, la révélation. L'histoire, c'est dans Josué à Esther et dans les Actes, l'histoire des premiers chrétiens. La piété, c'est Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. La piété, on le trouve dans les Épîtres, comment être un chrétien sérieux, un disciple. Et puis la prophétie, c'est Ésaïe à Malachie dans l'Ancien Testament et l'Apocalypse. Donc, les deux testaments ont 4 parties qui font un tout et qui rendent la Bible un livre complet. C'est vraiment un livre plein, riche, parfait, complet. On a tout ce dont on a besoin dans la Bible. Encore sur l'unité, le dernier prophète de l'Ancien Testament s'appelait comment? Malachie. Ceux qui savent lire peuvent le lire, mais c'est jamais, c'était pour savoir si vous arrivez à lire les petites écritures. Effectivement, quand vous prenez votre Bible, le dernier prophète, Malachie, quel est le temps entre Malachie et l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus? Environ 400 ans. Donc ça veut dire qu'après Malachie, il y a eu 400 ans de silence de Dieu. Les Juifs n'avaient plus de révélation, plus de prophètes, alors qu'ils en avaient eu beaucoup avant. Ils se succédaient les uns les autres, Ésaïe, Jérémie, Zacharie, etc. Ça se termine, Malachie, silence. Et puis arrive la naissance de Jésus. Alors, que penser de tout ça? Mais quand on regarde de près, qu'est-ce que Malachie annonce à la fin? Il dit « J'enverrai mon messager, il préparera le chemin ». Notez bien l'expression « devant moi ». C'est Dieu qui parle. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Il vient, dit l'Éternel des armées. Et puis, le dernier verset de Malachie, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc, il y a une annonce chez Malachie où il dit, dans le futur, là, il y aura un messager qui va préparer la venue du Seigneur, du Messie. Et ce messager, ce sera Élie. D'ailleurs, lorsque les Juifs font encore aujourd'hui le repas de la Pâque, le Seder, ils ont une assiette supplémentaire et ils laissent la porte entrouverte pour Élie. Au cas où Élie arrive, on ne veut pas qu'il ait la porte fermée, on veut lui laisser une place et une assiette. Maintenant, que disent les évangiles, justement, au sujet du messager qui doit préparer? Eh bien, c'est Jean, Jean qu'on appelle Jean-Baptiste, qui est en fait le prophète Jean. Il est dit de lui qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On voit que l'accomplissement de Malachie, c'est avec Jean. Et Jean, effectivement, a devancé Jésus en disant « Moi, je suis la voix de celui qui prépare. » Parce qu'on lui a dit « C'est toi le Messie », parce qu'il était extraordinaire, Jean, habillé en peau de bête, en mangeant du miel sauvage. Vraiment, c'est le prophète Élie. C'est exactement Élie était comme ça, physiquement. Ils étaient fascinés par son message fort. Ils disaient « Repentez-vous, préparez vos cœurs à la venue du Messie ». Alors ils se préparaient, les Juifs étaient très touchés par son message. Et puis, à un moment, Jésus arrive pour se faire baptiser par Jean. Et Jean dit « Voici l'agneau de Dieu ».
Donc il dit, c'est pas moi le Messie, c'est lui. Et il accomplit la prophétie de Malachie 400 ans avant. Et Jésus est entré dans le temple à Jérusalem et il a purifié le temple. Alors, là, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi il y a 4 évangiles? Le Coran a été écrit par un homme, Mohammed, et Mohammed a reçu sa révélation de qui? D'un ange, l'ange Gabriel. Donc, Mohammed est un homme seul qui nous transmet la révélation qu'il aurait entendue d'un ange. D'accord? La Bible, c'est 4 évangiles, 4 évangélistes qui ont reçu la parole de qui? De Dieu. Tous les prophètes de la Bible sont inspirés par Dieu, pas par un ange. Il y a des anges qui apparaissent dans la Bible, qui parlent même, mais c'est Dieu qui inspire, pas un ange. Déjà, pour moi, il y a une énorme différence entre les 2 livres-là. Et surtout, le fait qu'il y ait 4 témoins de Jésus, 4 évangiles. Parce que chez les Juifs, on dit, tout se fera sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et là, c'est plus que 2 ou 3, c'est même 4 carrément, pour être sûr que c'est un témoignage. 4 personnes qui écrivent sur quelqu'un. Si on se mettait 4 d'entre nous à écrire sur le président Macron, ben, il y aurait 4 récits différents, 4 points de vue, mais il y aurait des erreurs, des différences flagrantes. Mais les 4 évangiles sont extraordinairement complémentaires. Et surtout, ils ont 4 facettes du Messie, de Jésus. Et je vous explique maintenant la suite. Dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 1, il y a la vision d'un ange, des anges qu'on appelle les chérubim en hébreu. Des anges qui sont près du trône de Dieu. Et ces chérubim, ils ont 4 faces. Ils sont très bizarres. Hein. Ils ont une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf, une face d'aigle. Ces chérubim, on les retrouve dans l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 7. Pareil, face d'homme, face de lion, face de veau, au lieu de bœuf, mais c'est pareil, hein, face d'aigle. On sait dans la Bible que l'homme, bon, c'est l'homme, le lion symbolise le roi, le veau symbolise le service, hein, le travail, et l'aigle symbolise Dieu. Parce que Dieu est comparé à l'aigle, l'animal qui va le plus haut et qui voit tout hein, d'en haut. C'est pour ça que l'aigle symbolise la divinité. Eh bien, si vous regardez maintenant les 4 évangiles, vous serez étonné de savoir que Luc, nous décrit Jésus comme homme. Luc, il s'intéresse à l'humanité de Jésus, et c'est flagrant quand vous lisez l'évangile de Luc. Hein. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous avez le roi d'Israël, c'est le roi, le lion. Si vous lisez l'évangile de Marc, c'est l'action, c'est le serviteur. Jésus est toujours en train de faire quelque chose, et surtout de venir au secours des gens, les guérissant, les délivrant. Et puis, Jean, c'est celui qui nous parle de Jésus comme Fils de Dieu, hein. Jean dit, j'ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Personne ne pouvait inventer ça ou se concerter pour faire ça. Je veux dire. Ézéchiel, il vivait des siècles avant les évangiles. Les 4 évangélistes ne se sont pas concertés, ça on en est sûr, on est certain. Ils ne sont pas écrits ensemble. Comment se fait-il que chacun a pris un aspect? Voilà. Comment? Je continue avec quelque chose de très intéressant aussi. C'est Genèse chapitre 5. En Genèse chapitre 5, il y a une généalogie de Adam. Là encore, dans la Bible, il y a énormément de généalogies. Il eut un fils, il eut une fille, il eut des enfants, il y a des noms et des noms et des noms, avec des noms compliqués en hébreu en plus. Et encore une fois, les lecteurs de la Bible, des fois, sont décontenancés, ils disent « Oh là là, mais il y en a des noms, et puis ils sont imprononçables. » Et on passe comme ça, mais en fait, ces noms ont tous un sens. Tous les noms hébraïques ont un sens. Or, dans la Genèse 5, il y a une suite de descendants d'Adam dans un ordre particulier. Et voilà leur nom avec la signification à droite. Adam, ça veut dire homme. Seth, son fils, ça veut dire choisi. Énoch, le fils de Seth, mort, mortel. Kénan, possession ou lamentation. Mahaléel, Dieu béni. Jéred, descend. Enoch, dédié. Métouchéla, à sa mort viendra. Hein, on voit la racine un peu Enoch et Shéla ici. À sa mort viendra. Lémec, humble, humiliation. Noé, repos.
Donc voilà, Genèse chapitre 5, vous avez une suite d'hommes là, qui ont chacun un nom et qui a une signification. Maintenant, si vous prenez tous ces mots en rouge et vous en faites une phrase, vous avez ceci. Un homme est choisi pour une mort tragique. Le Dieu béni descend pour dédier sa mort humiliante qui viendra apporter le repos aux humbles. Et j'ai vraiment pas trop tordu ou changé, hein. J'ai mis juste des petites liaisons entre les mots, mais et qui est cet homme choisi pour mourir tragiquement? Et le Dieu béni qui vient nous dédier la mort de cet homme pour nous apporter le repos aux humbles, hein. Heureux les humbles. Nous pensons à Jésus de Nazareth. Mais en Genèse 5, Jésus n'était pas là du tout, hein. Genèse, c'est Moïse, 1400 ans avant Jésus-Christ. Et donc, il y a des choses comme ça extraordinaires dans la Bible. Quand ils ont écrit la généalogie, quand ils ont eu des enfants qu'ils ont donné des noms, est-ce que vous pensez que, tiens, je vais l'appeler comme ça parce qu'à la fin, quand Jésus va venir, on est d'accord, c'est pas possible. Il fallait qu'il y ait un auteur là qui savait que Jésus allait accomplir son plan de cette façon. Maintenant, un élément qui prouve que la Bible est un livre inspiré par Dieu et non pas juste humain, ce sont les prophéties. Encore une fois, pour mentionner le Coran ne contient pas de prophétie. Il n'y a pas de prophétie qui dit un jour arrivera telle et telle chose. Pourquoi il n'y a pas de prophétie? Parce que les prophéties, c'est imparable. Si vous vous trompez, vous avez 0. C'est-à-dire, on élimine. D'ailleurs, dans la loi de Moïse, il est dit, si un prophète fait une prophétie qu'elle ne s'accomplit pas, il sera puni de mort. Et pourtant, il y en a des prophètes dans la Bible, hein. Alors, ils ont pris des risques. En fait, ils n'ont pas vraiment pris de risques parce que c'était des vraies prophéties venant de Dieu. Mais une prophétie, c'est vraiment annoncer avec des détails quelque chose dans le futur que vous ne pouvez pas produire vous-même. C'est ça une vraie prophétie. Ou que, avec assez de détails, parce que vous avez Nostradamus, hein, qui est très poétique, très mystique dans ses mots, et vous pouvez interpréter à peu près à droite à gauche, hein, et finalement ça colle avec un peu tout. Mais dans la Bible, il y a une précision dans des détails, et on va voir, alors je ne peux pas vous donner bien sûr toutes les prophéties, ce n'est pas une conférence sur les prophéties, mais je vais vous donner 2 exemples au sujet de Jésus. Premier exemple, c'est le psaume 22. Je prends des versets du psaume 22, qui est un psaume du roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il commence comme ça, le psaume. Je suis le méprisé du peuple. Recommande-toi à l'Éternel. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, mes os se séparent, mon cœur fond comme de la cire. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils m'observent. Ils tirent au sort ma tunique. Tout ça a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, par David. Qu'est-ce qui est arrivé à David pour qu'il écrive tout ça? Est-ce que David a eu les mains et les pieds percés? Est-ce qu'il a eu son corps comme de l'eau et son cœur qui se fond? Est-ce que des gens l'ont observé? Peut-être il a été observé par des gens, ça peut arriver. Mais il a eu une expérience là, et surtout, pourquoi m'as-tu abandonné? On sent que c'est une expérience que le Saint-Esprit lui a fait vivre en prémonition de ce que Jésus allait vivre. Parce que si vous regardez maintenant l'accomplissement de ce psaume, Jésus a dit, et vous avez la référence à chaque fois dans l'évangile, hein, et c'est dans les 4 évangiles, hein, c'est pas juste un seul, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Hein. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Eli, Eli, lama sabachthani, en araméen. Père, pourquoi m'as-tu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit ça d'abord parce que c'était prophétique, c'était annoncé, mais surtout parce que sur la croix, le Père a frappé le Fils de sa colère pour nos péchés. C'est ça qui s'est passé à la croix. Et donc, Jésus, en tant qu'homme, a été frappé et jugé pour nos péchés. Et donc, pour lui, il a été abandonné quelque part, hein, pendant un instant, évidemment. On lit dans les évangiles que les passants injuriaient Jésus. Hein. Donc, le psaume dit, hein, il me regarde, il se moque de moi. Les passants disent, oh, il ne peut pas se sauver lui-même, que Dieu le délivre, si vous lisez les évangiles. Descends de la croix si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Hein. On s'est vraiment moqué de lui, alors qu'il était en train de souffrir, d'agoniser sur la croix. Eh bien, c'est exactement ce que le psaume avait dit. Hein.
pourquoi m'as-tu abandonné? On le méprisera. Recommande-toi à l'Éternel. Et c'est ce qu'on a dit à Jésus. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Jésus a dit, j'ai soif. Et pourquoi il a dit j'ai soif? Parce que quand vous êtes crucifié, et ça c'est des médecins légistes qui ont étudié les souffrances d'un crucifié. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens crucifiés, mais il y a des gens quand même qui ont été écartelés ou pendus de diverses manières. Il dit, vous n'arrivez pas à respirer parce que vous avez les bras comme ça, et pour chaque respiration, vous devez faire un effort immense. Et de plus en plus, avec les heures qui passent, c'est de plus en plus dur, et vous mourrez finalement au bout de plusieurs heures. Et parce que la croix est une torture. La croix n'est pas une exécution, c'est une torture qui pouvait durer des jours. Et en plus, vous étiez exposé nu ou à moitié nu, en hauteur. Donc, il y avait l'humiliation, la moquerie des gens qui venaient assister au spectacle. C'était comme on irait au théâtre, on allait voir la crucifixion, et on se moquait, on crachait sur le crucifié. Et lui, il agonisait avec des râles, et surtout cette transpiration terrible, parce qu'il essaye de respirer. Et donc, Jésus a vécu ça, au point il a dit, j'ai soif. Et on lui a donné une éponge avec du vinaigre pour assouvir un petit peu sa soif. Et puis, il est dit dans le psaume 22, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc ça, c'est fort quand même. Il faut savoir qu'au temps de David, la crucifixion n'existait pas. On ne perçait pas les mains et les pieds des gens. Et donc, il fallait vraiment que ce soit inspiré par le Saint-Esprit pour qu'il voie cette idée d'être percé dans les mains et les pieds. Jésus a été crucifié. Crucifié, ça veut dire on vous met des clous. En général, on mettait un clou dans les deux chevilles à la fois et un clou dans chaque main. Souvent, c'était dans l'os, ici, dans le poignet, pour que ça tienne bien, parce que si on met dans la main, ça ne tient pas bien. Donc, les images des trous dans les mains, c'était probablement dans le poignet. Et puis, on attachait aussi, au cas où, si la chair se déchire. Mais il a été crucifié, il a été cloué sur la croix. Et puis, le peuple se tenait là et regardait. Il était la vindicte, on se moquait de lui. Et puis, les soldats romains qui étaient au pied de la croix, donc, avant de le crucifier, ils ont pris sa tunique. Donc, Jésus était en sous-vêtements. Et sa tunique, il n'y en avait qu'une. Jésus n'avait qu'une tunique sur lui. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on en fait? On va la tirer au sort pour savoir qui va la récupérer. Et j'ai trouvé dans des témoignages historiques romains qu'effectivement, les soldats qui officiaient aux crucifixions et aux exécutions avaient le droit de récupérer les vêtements du condamné. C'était dans la loi romaine, sinon il n'aurait pas fait. Un autre exemple, dans l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau, Ésaïe 53. Le prophète Ésaïe a écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit dans son chapitre 53, c'est un résumé là encore. Je suis le serviteur du Seigneur, un homme de douleur, et nous l'avons dédaigné, nous l'avons considéré comme puni, mais il était blessé pour nos péchés. Il n'a point ouvert la bouche comme une brebis. Son tombeau a été mis avec le riche. Après avoir livré sa vie, il prolongera ses jours. Il a intercédé pour les coupables. Voilà ce que dit la prophétie d'Ésaïe. On a retrouvé le rouleau d'Ésaïe avec les manuscrits de la mer morte, parce qu'il y a des gens qui disent « Non, mais c'est tellement proche de Jésus, là, c'est sûrement un chrétien qui a dû rajouter ça au manuscrit d'Ésaïe, parce que c'est pas possible. » Mais en fait, on a trouvé le rouleau d'Ésaïe complet, en hébreu, dans les manuscrits de la mer morte, datant de 100-150 avant Jésus-Christ. Et là, la datation est très très fiable. Donc ça ne peut pas être un chrétien qui a mis ça, parce que les chrétiens n'existaient pas quand Ésaïe a écrit. Maintenant, est-ce que ça a été accompli? Eh bien, on regarde. Jésus est l'homme de douleur qui a porté la souffrance humaine. Il souffrait avec chaque personne. Dès que quelqu'un était malade, il allait le guérir. Une veuve, il allait la consoler et ressusciter son enfant. Quelqu'un de possédé, il allait le délivrer de ses démons. Il y avait ce vieillard dans la synagogue qui avait la main paralysée. Chaque fois qu'il voyait une souffrance, il venait la guérir. Il est l'homme de douleur, mais l'homme de douleur aussi, parce qu'il souffrait avec la personne. Mais surtout, il a été condamné et dénoncé par les autorités comme dangereux. Jésus a été condamné pour blasphème. Tu es dangereux, il faut l'arrêter, ce gars, il faut l'exécuter. Jésus a dit qu'il était venu sauver les perdus, et il est mort. Il a dit qu'il venait donner sa vie en rançon pour les péchés. C'est l'accomplissement de Ésaïe.
Jésus n'a rien répondu quand on l'a, ou quasiment. On l'a interrogé, et d'ailleurs on lui a dit, mais est-ce que tu ne réponds rien aux accusations? Même Pilate était étonné. Pilate a dit, écoute, j'ai le pouvoir de te libérer. Si tu me dis, je suis innocent, moi je te libère, parce que moi je ne vois rien de mal en toi. Et Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi qui ne t'ait été donné d'en haut. Jésus ne s'est pas défendu. Pourquoi Jésus ne s'est pas défendu? Parce qu'il était venu pour ça. Il était écrit dans la parole de Dieu que le Messie devait souffrir pour nos péchés. Et c'était sa mission de venir sauver, mais surtout payer notre dette, souffrir à notre place. Et c'est pour ça que Jésus s'est laissé faire. Il aurait pu d'une pichenette envoyer tout le monde. Il est le Fils de Dieu. Il aurait pu, comme dit le chant, appeler les anges qui seraient venus à son secours et dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis, son corps a été mis dans le tombeau d'un disciple qui s'appelait, comment? Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Joseph d'Arimathée? Il était un homme riche, il faisait partie du Sanhédrin, c'était un notable, mais c'était un disciple. Or, qu'avait dit Ésaïe? On mettra sa tombe avec le riche. Est-ce que Jésus était riche? Non, il n'avait même pas de maison. Jésus a été mis dans le tombeau d'un riche parce que la prophétie le disait. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, après avoir livré sa vie, il prolongera ses jours. C'est mystérieux comme phrase. Il a livré sa vie et après il prolonge ses jours. Donc il meurt et il prolonge ses jours. Et on sait la réponse. C'est sa résurrection qui est déjà entrevue. Je ne pense pas que c'était très clair pour Ésaïe, mais en tout cas, il l'annonce. Il prolongera ses jours et il verra une postérité. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. Et puis, Jésus a intercédé pour les coupables. Quelle a été la première parole de Jésus sur la croix? Après, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut le faire quand même. Quand on vous plante des clous, quand on se moque de vous, quand on vous accuse injustement, vous êtes là, vous ne devriez pas être là. Vous avez fait que du bien toute votre vie et on vous cloue comme un criminel, un brigand. Vous avez envie de faire quoi? Vous avez envie de dire, vous êtes une bande d'imbéciles, attendez que je descende et vous allez voir. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient, mais je veux dire, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer leur propre Messie. Donc ces prophéties sont extraordinaires et sont la preuve qu'il y a quelqu'un qui a inspiré. Pour moi, c'est une preuve. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Alors ensuite, la Bible est le livre, et on arrive vers la fin là, la Bible est un des livres les plus attaqués, scrutés, décortiqués. Alors là, je peux vous dire que, surtout depuis le siècle des Lumières, depuis le XVIe siècle, les incrédules, les sceptiques, ils ont scruté la Bible. Et Voltaire en premier, et quoi qu'il a lu superficiellement. Mais après, il y a eu des gens, même des théologiens protestants, qui ont dit la Bible, non, c'est pas vraiment la parole de Dieu tout le temps. Des fois, oui, mais puis l'histoire de Jésus, ça a été beaucoup arrangé. Donc, c'est les propres chrétiens même qui se sont auto-détruits, si on peut dire. Mais la Bible a été étudiée, scrutée. Or, chaque fois qu'elle a été étudiée, scrutée ou attaquée, elle a répondu d'une certaine façon, notamment avec une science, qu'on peut appeler comme ça aujourd'hui, qui s'appelle l'archéologie. C'est étonnant parce que Jésus avait dit, s'ils se taisent, les pierres parleront. Et alors, il ne parlait pas de l'archéologie en particulier quand il a dit ça, mais n'empêche que les pierres ont parlé. Les pierres ont parlé par l'archéologie. Alors, là encore, je ne vais pas faire un cours sur l'archéologie, ça demande toute une séance en elle-même, mais il y a énormément de preuves archéologiques de la véracité de la Bible. Mais je voulais citer 2 hommes qui étaient plutôt sceptiques et qui sont, même Cyrus Gordon n'est pas du tout un chrétien, n'est pas quelqu'un qui défend la Bible, c'est un archéologue qui fait son travail d'archéologie. Mais à un moment, il s'est attaqué à la Bible, si on peut dire. Et voilà ce qu'il dit. On ne dira jamais assez que les découvertes archéologiques, il manque un S, tendent à vérifier le sens littéral du texte biblique, contrairement à l'interprétation des savants. Parce que font les savants? Ils lisent la Bible, ils disent oui, bon, ça c'est une légende, c'est symbolique, il ne faut pas le prendre à la lettre. Et lui, il dit, l'archéologie, elle me dit, mais si, il fallait le prendre à la lettre. Parce que ce qu'elle dit là, ça s'est vérifié dans les pierres. Et ces archéologues, ils ont parcouru le Moyen-Orient.
ils ont été en Irak, ils ont été en Égypte, ils ont été bien sûr en Israël, beaucoup. Et chaque fois qu'ils trouvent un truc, comme par hasard, ça confirme la Bible. Et un autre exemple qui est touchant, c'est Sir William Ramsay, un archéologue écossais. Alors lui, il était du côté des protestants sceptiques. Il pensait que l'évangile de Luc et le livre des Actes, qui a été écrit par Luc aussi, était légendaire. C'était Luc, il a un peu fantasmé, il a écrit une histoire de Jésus et les Actes des Apôtres, donc c'est la première église, beaucoup de légendes là. Bon. C'était son opinion. Et donc il est allé sur le terrain, il a étudié chaque verset de Luc et des Actes à la lumière de l'histoire, parce que c'était un archéologue. Et voilà ce qu'il dit. J'ai entrepris mon étude des écrits de Luc dans un état d'esprit qui était peu favorable, c'est moins qu'on puisse dire, car la théorie de Tübingen m'avait franchement convaincu. Donc c'est un Ferdinand Bohr, un théologien de Tübingen en Allemagne, qui disait que les évangiles étaient des légendes. Ce n'est pas vrai. J'ai dû reconnaître l'autorité du livre des Actes sur le plan de la topographie, des données antiques et de la société de l'Asie mineure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Turquie, en Asie mineure, dans le livre des Actes. Petit à petit, j'ai eu le sentiment que, jusque dans ces détails, le récit de Luc exposait la vérité. En fait, ceux qui ont étudié Luc et l'histoire de Luc disent qu'il a fait un travail d'historien. Il était médecin, donc c'était déjà quelqu'un qui avait un esprit certainement un peu scientifique, si on peut dire, mais pas comme nous aujourd'hui, mais il a fait les choses correctement. Quand vous lisez Luc, vous lisez quelqu'un qui a été scruté, mot par mot, et le résultat, validé. Il n'a pas trouvé une seule erreur dans Luc et les Actes. Pourtant, Luc, il cite énormément de noms, de lieux, de personnes, de rois, de titres. Et je termine. Si la Bible n'est pas qu'un livre humain, c'est parce qu'elle a une puissance de vie. La Bible contient des lois, de l'histoire, de la poésie, de la sagesse, mais elle est d'abord le message de Dieu à notre âme. La Bible a cette façon de vous parler directement, où Dieu dit « voilà ce que j'ai à te dire ». Et la Bible nous convainc de pécher, souvent. On dit « oh là là, ça ne va pas ». La Bible nous convainc de l'amour de Dieu. Dieu dit « je t'aime » d'un amour éternel, je veux te sauver, je veux te pardonner. Et quand vous commencez à croire la Bible, il se passe des choses. Quand j'étais athée, je cherchais la justice, je cherchais l'amour, je cherchais la vérité, la sagesse. Et quand je suis venu à Jésus-Christ, j'ai commencé à lire la Bible et à la croire. Et ça a commencé à transformer mon âme et mes actes, mes attitudes, ma façon de parler. J'ai remarqué parfois certains chrétiens qui disaient un juron, toutes les phrases, et qui, après devenus chrétiens, les jurons partent. Et c'est pas que la personne dit « oh là là, il ne faut plus que je dise… » C'est qu'il y a un changement de cœur. Quelqu'un qui va être complètement désordonné, égoïste, qui va avoir une vie vraiment mauvaise, en devenant chrétien et en croyant la Bible, sa vie peut être remise d'aplomb droite. Ça va être quelqu'un qui va travailler, qui va faire du bien, qui va penser aux autres. Vous dites, mais ce n'est pas la même personne, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de chrétiens que je connais aujourd'hui. Moi, j'imagine, ils sont nés avec un ange au-dessus de leur berceau, je ne sais pas. Mais quand ils me racontent leur histoire avant, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu cette puissance de vie qui vient de la parole de Dieu. Et c'est vrai aussi, quand on est déjà croyant, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez, parfois on peut se tromper soi-même, s'illusionner soi-même. La Bible a cette capacité de dire non, voilà la vérité. Voilà la justice. Elle est comme un scalpel qui peut diviser jointure et moelle. Pas évident, je peux vous dire. Pour un chirurgien, déjà, il a du mal. Eh bien, la Bible a cette capacité de séparer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme, ce qui est du bien et du mal. Et c'est cette puissance de vie. Et donc,
la Bible est-elle un livre seulement humain? Vous avez bien compris que je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un auteur, un seul auteur. Il y a 45 écrivains, mais un seul qui a inspiré, qui est le Créateur, invisible, mais qui se fait connaître par la Bible. On peut savoir ce que Dieu pense et ce que Dieu veut par la Bible. Si vous cherchez Dieu, si vous voulez savoir ce que Dieu veut pour votre vie, il faut commencer à lire la Bible. Et la Bible, ça ne veut pas dire seulement Genèse, Exode, c'est toute la Bible. Il y a le Nouveau Testament. Moi, je conseille toujours de commencer par un des 4 évangiles pour connaître le but. Le centre de la Bible, c'est Jésus, le Messie. C'est lui. Mais après, c'est important de lire la Genèse et l'Ancien Testament, la loi de Moïse et l'histoire d'Israël. Tout ça, ça a un impact après sur le reste. Et puis de lire l'Apocalypse, même si c'est un livre parfois difficile, ça nous dit qu'à la fin, c'est Dieu qui triomphe. Aujourd'hui, on voit le mal plutôt qui triomphe. On voit la guerre, on voit la planète qui est souffrante, on voit la violence, on voit les poubelles dehors. On a l'impression que le mal triomphe, mais l'Apocalypse nous dit non, à la fin, Dieu exercera un jugement et la justice et l'amour et la grâce triompheront du mal. Et ça, c'est notre espérance et notre joie.